À travers cet échange de parapheurs, le groupe Huawei, leader chinois des télécoms, et le gouvernement de Côte d'Ivoire viennent ainsi d'amender et actualiser le mémorandum d'accord qu'il y ait jusque-là les deux parties. Le protocole d'accord traite un peu d'un avenant par rapport à un premier protocole d'accord que ce groupe a avec notre pays à travers le ministère de l'économie numérique. Cet avenant vient traiter des questions un peu de l'implémentation des larges bandes. Vous savez que dans les années à venir, le secteur est en train de connaître une grande dynamique, une grande révolution, une grande évolution aussi. Et eux, ils ont une grande expertise en la matière. Et nous avons estimé qu'il était bon d'apporter cet avenant-là. Les amendements proposés renforcent cet accord par une plus grande collaboration et l'élargissement du champ d'application au niveau du développement des TIC en Côte d'Ivoire, mais surtout l'assistance à l'élaboration d'une stratégie nationale de développement de l'économie numérique dénommée Côte d'Ivoire numérique 2030. Des étirements avant de débuter le footing de la cohésion au sein des unités des FACI, Forces armées de Côte d'Ivoire à Bouaké. Il s'agit de renforcer la fraternité entre frères d'armes à la veille de l'élection présidentielle. À l'approche de l'échéance électorale, nous avons besoin d'exprimer notre solidarité, notre cohésion entre nous, d'une part. D'autre part, nous voulons rassurer les populations que nous sommes vraiment disposés à accompagner ce processus pour qu'il se passe dans de meilleures conditions. De part de ce rassemblement sportif des FACI, la 3e Légion de gendarmerie, ensemble, gendarmes, policiers, militaires, pompiers, eaux et forêts, douaniers et gardes pénitentiaires accompagnés par les autorités judiciaires ont sillonné les grandes artères de la commune de Bouaké. De la place du Carnaval en passant par le Grand Marché pour se terminer à la 3e région militaire. Cette journée de cohésion entre les FACI à Bouaké a pris fin par une séance de fitness au terrain de la 3e région militaire. Voici la plateforme du futur Grand Marché de Bouaké, 9000 m² entièrement terrassé. Aussi réalisé le déplacement des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone. Pas encore d'ouvrage d'assainissement, mais en cours, renforcement du terrassement, tracé de la voirie. Nous avons reçu l'ordre de service le 22 avril et les travaux sont censés se terminer le 21 juillet 2022. Il s'agit pour nous de faire des terrassements, de faire la voirie à l'intérieur de cette plateforme, les réseaux, eau usée, eau pluviale. Après aussi, nous allons faire tout ce qui est éclairage public et mettre le goudron sur toute la voirie et puis là, nos travaux s'arrêtent là. On est à peu près à 30% d'avancement depuis le commencement des travaux, sauf que tout le monde connaît que c'est la saison d'intempéries le mois de septembre. Ça ralentit un peu les travaux, mais dès le commencement de la saison sèche, on va avancer avec une cadence importante. 5 mois, le temps mis pour réaliser ces travaux du lot A du chantier du Grand Marché de Bouaké, prévu pour être le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest. Quant au lot B, portant sur la construction effective de l'édifice, les travaux pourront démarrer dès le premier trimestre 2021. Confidence de l'entreprise et de la mairie de Bouaké, signataire du contrat y afférent. Nous commençons déjà les travaux de design, le début de 2021. Nous sommes prêts pour commencer. Nous sommes déjà 4000 personnes à Côte d'Ivoire, donc nous croyons qu'on peut faire ça en bonne qualité, en bonne sécurité et dans le meilleur délai. La reconstruction de cette capitale infrastructure devrait permettre de renforcer le rayonnement commercial de la capitale du centre, grâce surtout au dynamisme et à la vision de développement inclusif de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. 60 millions d'euros, soit 40 milliards de francs CFA, coût du futur Grand Marché de Bouaké, financé par l'Agence française de développement à travers le CDD, contrat de désendettement et de développement. Sa réalisation va générer 700 emplois, mais les cadres et autorités plaident pour le développement de la sous-traitance. Objectif, emploi de masse pour les jeunes de Bouaké.